Gros les dragons! Bon, après avoir prédit le succès de Jujutsu, ce qui se confirme suite à la hype générée par l'anime, jusqu'à en perdre certains durant le processus, cette année s'annonce elle aussi prometteuse en termes d'adaptation entre Blue Lock et Chainsaw Man, ce dernier dont j'attends de voir comment Mappa vont se démerder pour cette scène, et le shonen dont on va parler aujourd'hui avec de l'espionnage, de l'humour, du c'est quoi cette merde, un manga ayant pété les scores dès sa sortie et s'assurant le titre d'animé le plus attendu de la saison qui arrive. Mesdemoiselles, messieurs, Spy X Family! Écrit et illustré par Tatsuya Endo, il fut prépublié dans le Shonen Jump Plus depuis le 25 mars 2019 et fit son apparition en France durant une année qu'on veut tous oublier et édité aux éditions Kurokawa. Nous faisons la connaissance de Twilight, meilleur espion du monde et range ta référence de merde. Petit con. C'est très simple, c'est un maître du déguisement pouvant subtiliser des informations, faire des Akira références ou foutre des râteaux sans représailles. C'est alors qu'intervient sa nouvelle mission, enquêter sur un diplomate extrémiste pouvant nuire à la paix des deux pays de Westalis et Ostania, ayant certainement une affection pour la dynamite. Moi, ce qui m'éclate, c'est ce qui fait beau. Mais ce dernier ne peut être fréquenté qu'au sein de l'école la plus prestigieuse de l'état voisin, obligeant notre agent à former une famille factice pour le bien de sa couverture, et qui a dû lire une sacrée connerie pour la réaction qui va suivre. Prenant une nouvelle identité sous le nom de Lloyd Forger, Ira se rend dans un orphelinat qui devait être l'ancien ministère de l'enseignement pour avoir un portail pété. C'est tellement pas cool. Afin d'adopter une petite fille du nom d'Anya, et Ira s'associe à une jeune femme discrète au nom de Yor. Je dis bien associée car ils font chambre à part. Je ne viens pas. Ah ben non, je ne viens pas. S'en suivront les aventures de la famille Forger couplées de cachotterie, autant du côté de Lloyd et de sa mission que de Yor et Anya dissimulant leur vraie nature. Bon, une chose est certaine, c'est que c'est rafraîchissant. L'espionnage étant généralement quelque chose de sérieux, l'auteur ira prendre cela à contre-pied, nous offrant de l'humour à foison par le double jeu du trio familial. Aspect grandement mis en avant par Anya, pouvant lire dans les pensées, ce qui lui permettra directement d'être au courant de l'objectif de son père, lui faisant vouer une fascination pour celui-ci et s'investissant du mieux qu'elle peut pour que Lloyd soit fier d'elle. Bon, vu ses notes, c'est pas gagné. Ce qui fait d'Anya... moi je m'en pas les cacahuètes. Putain, où est-ce que t'as trouvé ça? Ce qui fait d'Anya un personnage majeur, vecteur principal d'humour de par ses interactions sociales, parfois un peu trop prises à cœur, et de son omniscience, ce qui lui donne littéralement le pouvoir d'influencer les événements. Qu'est-ce que c'est que ça? Toi, t'es une grosse patata qui tourne autour de la Terre. Mais le côté parental ne déroge point à la règle. Lloyd se pensant seul au courant de sa mission et affichant un investissement démesuré à la vie de famille. Et Yor, avantagé par cette situation afin de dissimuler son activité de tueuse à gages, même si elle décroche des kicks de shonen au moindre souci et que Lloyd aurait pu le deviner vu son affinité avec les choses tranchantes. Avec l'habitude, vous allez de plus en plus vite. Ce qui me fait penser que le coup de crayon prend un dynamisme stupéfiant durant les scènes d'action, de quoi mettre de côté l'humour grandement présent pour raviver les activités secrètes de Lloyd et Yor. Toutefois, cette situation anodine n'empêchera point le rapprochement entre les personnages, nous permettant d'alterner le comique de moments absolument doux et chaleureux, nous rendant envieux de voir ce trio devenir au fil des chapitres une véritable famille bourrée de sentiments qui pourront prendre le dessus sur Lloyd au détriment de sa mission. Et adopté. On tourne pas le dos à la famille. Bref, si l'approche d'activités sérieuses sous couvert d'émotions positives vous intrigue, c'est parfaitement ce qu'il vous faut. Sachant que son adaptation animée arrive très vite chez Crunchyroll, donc s'il y a bien un shonen qu'il faut suivre en ce moment, c'est bien celui-ci. Donc hop, ça part au tranché avec son petit exemplaire. Oh là là, que peut-il m'arriver? Sur ce, moi je vous laisse, j'ai un opéra qui m'attend. Voilà, c'est fini.